Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Le pire est arrivé. Match nul du Barça, un but partout contre le Rayo Vallecano. Juste avant la trêve internationale, le Barça perd 2 points et va commencer à courir derrière le Real Madrid. Alors je tiens à vous préciser déjà, ce n'est pas encore mort, la Liga n'est pas finie, il reste encore beaucoup de journées. Mais c'est quand même frustrant franchement de partir sur la trêve avec un match nul, avec une perte de points et surtout sur une qualité de ce match-là qui, moi je pense, c'est peut-être l'un des pires matchs qu'on ait vu sous l'ère Hansi Flick en fait. Aujourd'hui, on a fait pratiquement tout à l'envers. Je pense même que, franchement, mandat honorable au Rayo Vallecano qui a fait quand même un très grand match. Ils auraient même mérité de gagner. Et si ce n'était pas Joan Garcia aujourd'hui, on allait tout simplement se faire bousiller par cette équipe-là. Donc, on va revenir sur Joan Garcia tout à l'heure. Mais déjà, commençons à parler du match qui a tout simplement été catastrophique parce que avant le match, quand tu voyais l'état de la pelouse du Rayo, quand tu voyais toute l'atmosphère et tout, doublé du fait que même pendant le match il n'y avait pas la VAR, tous ces trucs là et tout, tu te disais déjà que c'est un contexte qui est quand même assez compliqué, assez chaud à gérer et tout, mais me pondre un match comme ce que j'ai vu ce soir là, franchement, ça, je ne m'y attendais pas. L'équipe a été cataclysmique et comme je le disais tout à l'heure, si le Rayo avait gagné ce soir, ça aurait été tout simplement mérité. Et déjà, je vais commencer par la composition parce qu'il y a eu pas mal de changements, surtout en défense où Hansi Flick a mis sur le banc Koubassy Araujo et a testé Eric Garcia et Christensen. Et là, c'est déjà le premier problème. Eric Garcia, il a fait un match catastrophique. Le corner du but du 1-1 vient de lui. Et même à part ça, même à part ce domaine-là, il a eu énormément de déchets dans son jeu, énormément de passes ratées, énormément de contrôle, énormément de ballons rendus et tout. Franchement, je ne sais pas à quoi il jouait aujourd'hui en fait. Et là, ça se voit que tu as vraiment un problème de défenseur ou alors peut-être tu vas trouver la combinaison avec Christensen, Koubassy sur le long terme. Mais quand tu auras des blessés, franchement, ça va devenir très compliqué. Donc, je ne sais pas si c'est possible, je ne pense même pas. Mais un défenseur central aurait été crucial parce que quand on voit la performance d'Eric Garcia aujourd'hui, franchement, il a été très mauvais, Eric Garcia. Peut-être qu'il s'est habitué à jouer désormais latéral ou numéro 6 comme il le fait de temps en temps, il dépasse à ces postes-là. Mais aujourd'hui, en défense centrale, franchement, waouh! Le match qu'il a fait, ça a été l'un des pires matchs qu'il a fait dernièrement, en tout cas lors des dernières années avec le Barça. Tout simplement, il nous a coûté pas mal de choses ce soir. L'entente avec Christensen, c'était pas ça. Les relances étaient catastrophiques. Maintenant, offensivement aussi, il y a eu deux joueurs en particulier que moi je n'ai pas du tout aimé aujourd'hui. Le premier, c'est Dani Olmo en fait. Et Dani Olmo, on est en train de dire la même chose. En fait, lui, j'ai l'impression qu'il veut vraiment perdre sa place au profit de Fermin Lopez. Parce que généralement, des fois, quand on en parle, ça paraît un peu comme de l'acharnement, mais c'est pas ça. C'est juste que on connaît le potentiel de Dani Olmo, on sait ce qu'il est capable de nous offrir. Et le Dani Olmo qu'on voit ce soir-là, qui ralentit le jeu, on crée un décalage, on lui donne le ballon, il perd du temps, ce qui fait que tout le décalage qui a été créé, tout est bouleversé, il perd des ballons, il rate une occasion énorme, but ouvert comme ça. Avant la mi-temps, tu mènes 1-0 contre le coup du jeu, j'ai envie de dire, il rate l'occasion du 2-0 et finalement ça conditionne toute la deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que si tu mets ce 2-0 là, le Rayo ne revient pas avec la même manière de jouer, toi-même tu ne reviens pas avec la même manière de jouer en fait. Donc ça conditionne toute la deuxième mi-temps et finalement tu perds ces 2 points là. Je ne veux pas dire que c'est seulement de sa faute, mais s'il avait marqué ce 2-0 là, ça aurait pu changer beaucoup de choses dans toute la suite du match. Donc franchement, j'ai vraiment été déçu du match de Dani Olmo. Et ça parle actuellement de vendre Fermin, de le garder, de le vendre, de le garder. Si jamais on fait l'erreur de vendre Fermin Lopez, je peux vous garantir que la saison sera longue. Parce que l'année passée, la plupart du temps, ceux dont se plaignent, c'était les blessures de Olmo. Mais là, s'il est là et qu'il fait des performances comme ça, imaginez maintenant qu'il ne sera pas là et si jamais tu vends Fermin Lopez. Donc, on a tout intérêt à garder Fermin Lopez. Mais sinon, pour revenir sur Dani Olmo, ce soir, son match n'a pas été bon du tout. Et je ne sais même pas pourquoi il n'est pas sorti très vite dès la deuxième mi-temps. Et le deuxième joueur que j'ai trouvé décevant aussi offensivement, là je parle des pires joueurs, hein, c'est Rafinha. Rafinha qui choque 2 occasions aussi parce que déjà
La première, en premier mi-temps, il fait un pressing, je crois, il récupère un ballon très haut. Il y a Ferran Torres qui est tout seul, mais vraiment tout seul. Il choisit de finir pied droit. Il rate, bien évidemment. Il sait qu'il a fait un mauvais choix. Et sur une autre occasion, je pense que c'est une passe de Pedri ou je ne sais plus. En tout cas, il reçoit une passe de derrière. Et là, maintenant, il doit frapper en première intention. Il cherche à faire la passe pour Ferran Torres. Et je suis sûr que si jamais il avait fait le bon choix sur la première action, c'est-à-dire en début de match, où il fait la passe à Ferran Torres, cette fois-ci, il allait chercher à tirer. Mais vu qu'il avait déjà fait le mauvais choix sur la première action, il était dans sa tête dans une sorte de compensation qu'il voulait faire. Du coup, forcément, il rate aussi la deuxième action. Et là, ça fait deux occasions franches que Rafinha également nous a coûté. Donc lui aussi, j'ai pas du tout aimé son match. Il n'a pas du tout été bon ce soir. D'ailleurs, même il a été sorti également en coup de match. Rashford est rentré, mais lui aussi, ça n'a pas été mieux. Et maintenant, parlons de monsieur Joan Garcia. Alors là, pour le coup, on peut vraiment dire que en 2025, aujourd'hui, en tout cas, le Barça a un gardien de top niveau. Ah ouais, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un gardien. Parce que le même match, tu le fais avec Chesney, tu le fais avec Ter Stegen, pas pour leur manquer de respect évidemment, hein. Mais tu fais le même match avec ces deux gardiens-là, je suis sûr que tu peux peut-être 2-1, tu peux 3-1. Et à la fin, qu'est-ce que tu vas te dire? Ils ne pouvaient rien faire. Les gardiens ne pouvaient rien faire. La ligne est haute et tout. Tu commences à accuser la défense, tu commences à accuser l'alignement et tout. Mais un gardien de top niveau, il est là pour compenser et pour faire des arrêts que les gardiens lambda n'auraient pas arrêté en fait. Quand je prends Courtois au Real Madrid, c'est l'exemple que je prends tout le temps. Le nombre d'arrêts que Courtois fait tout le temps quand le Real est sous l'eau et tout, c'est ça qu'on appelle un grand gardien. Et bien là, ce soir, on commence quand même à avoir un grand gagnant aussi du côté du Barça parce que malgré le nombre d'assauts, de face à face, de double occasion, tous ces trucs-là, il a pratiquement tout stoppé Joan Garcia. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir un gardien à ce niveau-là. Et c'est la seule satisfaction d'aujourd'hui parce que tout le reste, ça a été mauvais. Koundé, Lamine Yamal aussi, Olmo, Fermin dans son entrée. Bref, toute l'équipe a été catastrophique. Et sans lui aujourd'hui, je pense que tu ne repars pas avec les 3 points. Il y a lui, il y a peut-être aussi Christensen que je mettrai dans les joueurs qui ont fait quand même relativement un bon match. Peut-être Pedri aussi, parce que Christensen aussi, il a fait pas mal de retours. Je pense en premier mi-temps, il a fait 2 retours qui ont été intéressants. Mais sinon, globalement, je ne retiens pratiquement rien de ce match, honnêtement. Mais Joan Garcia, encore une fois, franchement, moi, il m'a surpris. Il y a les arrêts, mais il y a aussi la sérénité dans les duels aériens. Quand il y a des corners, quand il y a des centres et tout, il sort, il s'impose dans la surface, il prend le ballon avec assurance. Ça aussi, c'est un détail qui est très important parce que Ter Stegen, par exemple, c'est vrai qu'il sortait aussi, mais généralement, il avait l'habitude de boxer le ballon, ce qui fait qu'il remet l'action en jeu. Le ballon peut traîner autour, ça peut entraîner des buts derrière, en fait. Donc là, franchement, moi, je suis très content que le Barça ait un gardien comme ça et il va faire énormément de bien sur les années à venir. Maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a perdu 2 points. C'est vraiment chiant parce que là, il y a 2 semaines de trêve internationale, je crois. Donc, forcément, pendant ces 2 semaines-là, tu vas rester sur le goût amer de ce match nul-là. Et il va falloir qu'on tire des enseignements du début de saison du Barça. Ça, je pense que la vidéo va sortir au cours de la semaine parce que là, il y a énormément de choses à dire. Il y a un gros chantier pour le Barça. Si on veut vraiment aller au bout de tous nos objectifs, je pense que là, il y aura vraiment besoin de renfort parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Là, déjà, on est à la 3e journée. Je pense que tu as déjà encaissé au moins 5 buts ou 4 buts comme ça en Liga. Et là, ce soir, tu as fait un match aussi catastrophique. Je veux bien la pelouse, tous ces trucs-là, mais non, c'est pas une excuse pour jouer, pour prendre un match comme ça. Et d'ailleurs, le péno, je sais que peut-être beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que le péno, il est bien gentil. Si jamais tu as la VAR, ce péno-là, peut-être qu'il est annulé et je comprendrai. Alors, certes, je ne dis pas qu'il n'y a pas contact. Il y a contact entre Lamine Yamal et le joueur du Rayo. Mais moi, je trouve que Lamine Yamal ne touche pas le ballon de 1 et de 2 aussi. Il met son pied dans le pied du joueur du Rayo, ce qui fait qu'il ne peut pas le louper en fait. Donc, s'il y a péno, je ne dis pas que c'est un scandale qu'il y ait péno, mais moi, personnellement, même si l'arbitre ne l'a pas donné, ça ne m'aurait pas du tout gêné en fait. Donc voilà les amis, débrief de ce match-là. Je ne sais pas quoi ajouter non plus parce que franchement ce match-là, j'ai été hyper déçu de ce que j'ai vu. Lewandowski, son entrée n'a pas apporté grand-chose. Balde aussi n'a pas été bon. Bref, collectivement, le Barça était sous l'eau avec Joan Garcia qui a réussi à sortir son épingle du jeu et Christensen aussi, comme je l'ai dit. Lui, j'aimerais le voir un peu plus maintenant avec un coup Barsi et tout parce que Eric Garcia, ça se voit qu'en défense centrale, c'est pas du tout ça.
c'est pas du tout ça. Encore qu'aujourd'hui, le Rayo n'avait pas un attaquant qui était capable de peser sur une défense, de faire du mal à une axe centrale et tout. Donc lui, j'imagine que même quand tu vas jouer des attaquants un peu plus chiants à garder et tout, ça va être très très compliqué. Donc franchement, j'aimerais bien qu'on teste de plus en plus Christensen et Koubassi. Je pense que prendre un défenseur central, c'est mort, mais la défense, ça va être vraiment préoccupant cette saison. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.